Ridwan n'est pas un habitué des grands voyages. À 25 ans, cet ingénieur électronique est un authentique curieux qui a tout à découvrir. Sa véritable passion, c'est la photo amateur. Il y consacre l'essentiel de ses loisirs. Fan de science et de reportages animaliers, il rêve depuis toujours de découvrir Madagascar. Il va réaliser son rêve, suivre une mission scientifique franco-malgache dans la région de Mahajanga, à 300 km de Tananarive, sur la côte nord-ouest de la Grande Île. Ridwan va découvrir un véritable sanctuaire planétaire de la biodiversité. Il va apprendre à étudier des espèces rares. C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Je pourrais rester toute la journée là en train de chercher les lémuriens. Il va partir sur les traces des animaux parmi les plus protégés de la planète, les lémuriens. Et jour après jour, comprendre les menaces qui risquent de les faire disparaître à jamais. On aurait dû croiser 100 à 150 groupes de fulvus. Maintenant, c'est quasiment un désert. À quelques heures du départ, Ridwan ne connaît presque rien de sa mission et semble un peu perdu dans les rues de la capitale. Là, je suis déjà en retard pour mon premier rendez-vous avec les scientifiques. Super, ils vont être super contents. En fait, je cherche un pantalon, quelque chose en fait pour me mettre, parce que j'ai que des pantacourts, donc il faudrait quelque chose d'un peu plus long que ce jean. Surtout que je serais pas à l'aise avec ce jean. Donc, Bon, là, je crois qu'il n'y a vraiment rien du tout, quoi. Avec de l'huile et des trucs comme ça, c'est pas du tout ce que je cherche. J'ai vu un magasin plus haut, je crois qu'on va y aller. Parce que là, c'est sûr que je vais rien trouver là. C'est peut-être 38. 36. 38, c'est bon. 10 000, monsieur. 10 000, c'est bon. Allez, c'est parti. Ah là, c'est bon, là, je suis paré là. Là, les expéditions, attention. Hein. Si je suis pas, ça se passera pas sans moi. Rendez-vous sur la plage de Mahajanga pour le départ. Les scientifiques doivent se rendre en bateau encore plus au nord, à Terre Blanche, camp de base de la mission du CNRS. Ridwan fait connaissance avec les chercheurs malgaches et français. Est-ce que c'est un Bernard l'ermite? Oui, Bernard l'ermite. Tu utilises quoi en fait? T'emmènes quoi en fait toi Toi rien, t'as juste besoin de ton appareil photo et... Non, mes doigts, du papier et du métal, une sarbacane pour anesthésier les animaux et les fléchettes. 7 heures de bateau avant d'arriver à destination. L'occasion pour Ridwan de mieux comprendre le rôle de chacun au sein de la mission. Il y a l'équipe de Philippe, celle avec qui je vais le plus souvent bosser en fait, cette équipe-là. Donc Philippe il s'occupe des lémuriens. Pour l'étude des baobabs, il y a Pascal et Roselyne. Et donc voilà, donc ça fait que je commence à voir un peu qui est qui travaille avec qui et ce que vont faire les gens sur place en fait. Le groupe arrive enfin, mais pour les chercheurs, le temps est précieux. Dès l'arrivée au village, Philippe Barazer entraîne Ridwan pour une rapide reconnaissance aux abords du village. Est-ce que tu as déjà vu les lémuriens? Ouais. Tu as déjà fait la connaissance? J'en ai vu, j'en ai déjà vu dans des zoos quoi, mais c'est pas pareil. Tiens, ils sont ici. Et voilà, ils sont là. Donc ça, c'est un groupe de Propithèques de coquerelles. C'est un des plus grands lémuriens actuels de la région de Mahajanga. De Mahajanga, d'accord. Et en fait, un lémurien, c'est quoi en fait? C'est un singe? Alors, ce sont les ancêtres, ce qu'on appellerait les ancêtres des singes. D'ailleurs, ils sont venus d'Afrique il y a à peu près 70 millions d'années. Oh. On suppose sur des petits radeaux de végétation qui ont dérivé jusqu'à Madagascar. Et ils sont arrivés ici, c'était une terre vierge. Et dans leur coin, puisque Madagascar donc, a été isolé de l'Afrique pendant 100 millions d'années, eux ont évolué à leur manière à eux. Ouais. Ils ont évolué à leur manière à eux. Donc ils ont des caractéristiques archaïques, mais déjà ce sont les prémices des singes. Bon, ils ont la main effectivement, mais ils ont une truffe. Les singes n'ont pas de truffe. Ils ont encore une griffe sur certains doigts. Alors ce qui est quand même amusant, c'est de voir qu'il y a une convergence, parce que finalement, tu vois en Afrique, les singes sont arrivés à des animaux bipèdes, et les plus grands lémuriens sont aussi des animaux bipèdes. Les lémuriens sauvages n'existent plus qu'à Madagascar, Mayotte et aux Comores. Ici, ils sont sacrés et protégés. Mais parmi les 50 espèces connues, 17 sont en voie de disparition. On va essayer de voir sur la gauche s'ils y sont pas.
Tu viens de voir quoi là comme animal? Alors l'espèce que nous venons de voir, donc, qui passait dans cet arbre avec les prophylax, c'est le lémur brun, Ouais. le lémur fulvus, qui est justement le lémur sur lequel je travaille et qui est la raison de notre présence ici. Depuis 10 ans, Philippe étudie l'évolution des populations de lémurs bruns, et en particulier les fulvus. Pendant cette mission, il doit capturer ceux de la région et, grâce aux analyses génétiques, retracer leur évolution et surtout évaluer leurs chances de survie. J'ai besoin d'ADN. Ouais. Alors ça peut s'obtenir à partir de peau, de sang, et de plus en plus, pour éviter des méthodes traumatisantes, on travaille avec des méthodes dites non invasives, c'est-à-dire soit du poil, bon, en ce qui me concerne, je travaille en arrachant une touche de poil de l'animal, soit à partir des matières fécales où on peut extraire aussi de l'ADN. Il est 18 h et la nuit tombe très vite sous les tropiques. Les opérations de capture débuteront donc demain. C'est le matin à Terre Blanche et tout le monde s'active à sa manière. Ridouane rejoint les scientifiques pour l'organisation de la journée. Ce site a été choisi car il permet aux différents spécialistes de travailler ensemble. On y trouve aussi bien les baobabs qu'étudie Pascal que les lémuriens convoités par Philippe. Donc notre objectif c'est à peu près d'essayer d'en avoir 10 aujourd'hui si on peut. Si on peut, ça serait l'idéal. D'accord. Philippe compte beaucoup sur cette journée pour recueillir les précieux poils de lémuriens qu'il tente de mieux connaître. Voilà, on va partir à la chasse aux lémuriens. On va voir comment ça va se passer. On a notre harponneur derrière là, qui va nous montrer un peu comment il fait pour piquer les lémuriens. Alphonse Zaramoud est primatologue à l'université de Mahajanga. Il est chargé d'anesthésier les animaux à la sarbacane. Ils vont les anesthésier, ils vont les endormir. Et en fait, ensuite, ils vont prendre des échantillons de poils, en fait. La sarbacane est moins violente que le fusil. Mais pour atteindre la cible, il faut être à moins de 10 mètres de l'animal. Quelquefois, c'est à bout portant. Hein. Par exemple, l'animal qui monte là, tu mets juste. Ah oui, tu t'appuies sur les branches. Oui, oui. On fait de l'écologie, on ne fait pas du massacre. Donc, voilà. Le but, c'est de capturer l'animal dans de bonnes conditions, de savoir quand il peut tirer, donc de bien viser, de le récupérer et de le relâcher dans de bonnes conditions. La finalité de ça, c'est les programmes de conservation. Quelles zones protéger, comment les protéger, est-ce qu'il y a des risques de consanguinité entre les animaux, comment manager ces populations pour qu'elles soient le plus viables possible, sur du long terme. Il est midi, l'heure la plus chaude de la journée et les lémuriens sont invisibles. Mais Philippe n'est pas inquiet. Donc là, on ne cherche plus les petits lémuriens. Alors pour le moment, ils dorment, ils font la sieste. Ouais. Donc on va voir les baobabs qui ne dorment pas et les lémuriens, on ira en fin d'après-midi à côté du camp. D'accord, donc en fait, on pourra en faire que ce soir. Ce soir, il faudra faire un maximum de... Fin d'après-midi, on pourra faire. Ah oui, Pascal? Pascal? Vous faites quoi là? Vous prenez des échantillons de branches? Oui, on essaie de prendre des échantillons sur nos baobabs. Ouais. Donc selon les arbres, on prend soit des échantillons d'écorce, enfin on n'est pas destructeur, tu vois, voilà ce qu'on vient de prendre. Donc tu vois, ça fait quelques centimètres carrés. D'accord. Et puis, si on peut, on prend quelques feuilles. Et éventuellement, on prend aussi des fleurs, puisqu'on est une période assez exceptionnelle où les baobabs sont en fleurs, ce qui n'est pas courant dans l'année, c'est une période un petit peu courte. Et puis, si on peut aussi trouver des fruits et des graines. Au boulot. Tiens, il y a un baobab là. Je crois qu'il est bizarre. Hein. Il y a des baobabs par ici. est tout fripé lui. Hein. Les baobabs sont des arbres à très longue durée de vie. Parmi les 8 espèces connues, 6 ne poussent qu'à Madagascar. On peut s'appuyer sur l'arbre pour le monter parce que c'est lourd. Donc là, c'est bon, non? Ah, celui-là, tout ça en fait. Comme pour les lémuriens, les scientifiques étudient l'évolution des baobabs et cherchent à comprendre leur stratégie d'adaptation. C'est bon là? Ouais, c'est bon. Voilà. Bon. La fleur, comment on va faire là? Voilà. Donc ça c'est la fleur et ça c'est une autre fleur aussi? Ça c'est un bourgeon floral, c'est-à-dire que c'est une future fleur. D'accord, ok. Ça sent, tu vois, ça sent très bon. Ah oui, une odeur. Ça sent les frites. Oh. Ah, je déconne, c'est pas vrai. Désolant. C'est pas vrai. Non, ça sent vachement bon. Ah oui, c'est très odorant. D'accord, et ça tu en as besoin? C'est surtout pour l'identification des espèces que c'est utilisé. Hein.
Voilà. Quand elles sont jeunes, on voit que les pétales sont jaunes clairs et ensuite elles deviennent orangées. Voilà, celui-là, ils sont déjà meilleurs que celui-là. Je vais te montrer comment la prélever. Voilà. Donc en fait, c'est très peu destructif tout ça. Donc tu vois, regarde, il y a l'écorce brunâtre, hein, et juste en dessous, mais dans le millimètre qui suit, tu as une partie verte. D'accord. Tu vois, voilà. En fait, il aurait fallu un éplucheur de patates, quoi. Complètement, c'est ça. Il faudrait un épluche baobab. Et l'idée, c'est de récupérer un petit peu de cette partie verte. Tu vois, donc on est très peu destructeur, donc on prend un petit peu d'écorce. Donc on a besoin que de ça, en fait. Donc en fait, ouais, on est là. L'idée sur le baobab, c'est d'étudier la diversité génétique des espèces. Puisque le baobab a priori une capacité de créer sa variabilité génétique pour s'adapter à l'environnement qui est assez particulière et donc qui nous pose problème parce qu'on ne peut pas se fier strictement à ce qu'on voit pour dire c'est de telle ou telle espèce. Donc il faut aller décrypter au niveau du génome. Ouais, c'est pas super excitant ce qu'on fait exactement. Bon, eux, c'est des passionnés, c'est pas pareil, donc eux, ils adorent ça. Mais de le voir, c'est super joli, ça, c'est sûr, c'est magnifique. C'est énorme, c'est impressionnant. Après, c'est un peu manuel, hein. Mon père, il est jardinier, il fait pareil, donc je pense que ça va être mieux avec les animaux, déjà. Ça va être beaucoup mieux. Ouais, de toute façon, j'ai un peu trop chaud, donc je vais le mettre à l'ombre. En fin d'après-midi, avec l'aide d'un guide, le groupe de scientifiques se lance à nouveau sur les traces des lémurs bruns. Il n'y en a pas beaucoup, donc on est en train de chercher, mais il ne faut pas faire beaucoup de bruit en fait. La traque se révèle plus difficile que prévu. Les animaux sont moins nombreux que Philippe ne l'imaginait. Le groupe de chercheurs se disperse au long du chemin. Soudain, après 1 heure de marche, que ça fait chier. On a trouvé des lémuriens qu'on cherchait, des fulvus. Donc en fait le problème c'est que la personne qui a la sarbacane, on l'a perdue. Mais où est Alphonse le tireur? Sans lui, impossible d'anesthésier les animaux. La nuit commence à tomber lorsque Philippe retrouve enfin le groupe du tireur. Là, on avait toute une colonie. Nous aussi, c'est la même, sauf que nous on était là. Eh ben oui, mais bon, vous allez trop vite. Hein. Donc, oui, mais Alphonse avec moi. Ben oui, mais il faut pas aller trop vite. Il peut pas. Ah, bah si. Suivre, hein, non, mais attends, pour avoir des poils, on a 1/2 à 3/4 d'heure de temps. Entre le moment où ils descendent. Mais on peut pas suivre. Il fallait nous attendre un tout petit peu, on aurait vu où vous étiez. Il y avait 2 groupes. Il y avait celui de la marina, on a raté les 2. Non, on l'a pas raté, il est là encore. Oui, mais non, on peut plus l'avoir. C'est les fenêtres de temps pour ces sales bêtes, c'est vachement court. Philippe est très déçu. Pour lui, la journée est perdue. Il est maintenant trop tard pour capturer les lémuriens. Les quelques animaux repérés regagnent déjà la cime des arbres. Devant le faible nombre d'animaux et les difficultés de capture dans la région de Terre Blanche, Philippe emmène Ridouane plus au sud, au cœur d'une forêt reculée, réputée pour abriter un grand nombre de lémuriens. Rodin, c'est notre guide et le conducteur du 4x4. Il va nous emmener là sur Missinju. Il va nous montrer les meilleurs coins de Missinju. Ouais, mais c'est parce que c'est la première fois que je vais aller là-bas. Ah, toi aussi? Oui. C'est sympa, on a un guide qui va pour la première fois, donc ça devrait aller. Ça va bon, normalement, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème. Là, c'est vraiment extra, on est en pleine brousse. On a un guide qui connaît son chemin par cœur apparemment, vu que c'est la première fois qu'il vient. Et donc voilà, on va faire 5 heures pour 70 bornes, je crois, 80 bornes. Avant de s'enfoncer dans la forêt, il faut organiser le bivouac pour 4 jours en autonomie. Riz et volailles vont constituer la base de l'alimentation. On aura tout fait. Hein.
On a fait bateau, 4x4, 8-8. Ici, ils appellent ça 8-8. C'est vrai, hein? Je crois que c'est pour 8 pattes motrices. Non, mais c'est vrai en plus, c'est pas une blague. C'est ce qu'il m'a dit le mec. Oui. C'est juste là, Alphonse. Quand on n'a pas pu te retenir, tu t'es jeté à l'eau. C'est quoi ça? Cette île. C'est ici que nous allons camper. Ici. Pour les... Bon, quelques règles à respecter. Pour les toilettes, c'est-à-dire pour aller baisser, c'est dans cette direction-là. Puisque la direction ici, c'est sacré. Très vite, le camp est installé. Mais Ridouane, lui, se débat avec sa tante. Il m'a dit, t'inquiète pas, elle est facile et tout. Qui t'a dit ça? C'est pas trop long, mais je sais pas. C'est ma tante. Ah, il y en a des ficelles dedans. Oui. Non mais c'est pas comme ça. Il a pas ce soir, il est toujours là. Ça avance pas, hein. Je sais pas ce qu'ils foutent, hein. 6. 1, 2, 3, 4, 5. Je l'ai soufflé en face, tiens. Oh putain. Putain. Non mais ouais, le problème c'est comment souffler, parce que viser j'y arrive, c'est souffler que j'y arrive pas. Tu souffles un coup sec. Ah. Je vais faire... La mission de capture peut maintenant débuter. Les scientifiques malgaches sont confiants. Le repérage qu'Alphonse a effectué il y a 3 ans faisait état de plus de 100 groupes de lémuriens présents dans cette portion de forêt. Là. Dans la fourche de l'arbre. Fourche de l'arbre. Voilà, donc on a enfin trouvé les fulvus à front roux. Oui. Maintenant, on reste à pouvoir les échantillonner, c'est un autre problème. Vous allez faire comment? Alors voilà, pour les viser à la sarbacane, c'est beaucoup trop haut, c'est-à-dire on n'est pas sûr de les avoir, donc c'est dangereux pour eux. Plus l'animal après peut s'enfuir encore plus haut. Alors on a trouvé le groupe, maintenant on va attendre dans un coin. D'ici 1 heure ou 2, s'ils commencent à bouger, il est fort probable qu'ils descendent un peu. D'accord. Ne serait-ce que par curiosité. Ça s'agite, hein? Ils sont plus que ça. Hein. Oui, ça agite là. Pourquoi? Là, c'est le mâle. Balancement de la queue. C'est des chiens d'alerte. Donc là, on va faire quoi en fait? On va rester ici à guetter celui-là ou on va essayer d'en trouver d'autres? Non, ce qu'on a demandé au guide de la forêt, donc il a confirmé ce que nous craignons, c'est que les animaux ici sont chassés par les garçons du village. Ouais. Et ils ne les voient jamais descendre. Donc pour se mettre à l'abri, ils restent toujours en haut. C'est vraiment impossible en fait. Donc oui, il y a bien des animaux, mais pour nous, pour échantillonner, il faut qu'ils soient à 10 mètres maximum en hauteur. Et il nous a dit non, ils ne descendent jamais parce qu'ils ont peur des hommes. Pour les Malgaches, le lémurien est un gibier très recherché. La chasse est aujourd'hui considérée comme une des causes majeures de sa disparition. Mais il y avait plein de fulvus, mongols, propithèques. Et maintenant, même les propithèques, ils sont devenus de plus en plus rares. La chasse est interdite, mais... Interdite, mais les gens, ils ne cassent pas la tête. La chasse est interdite par la loi malgache, elle est interdite par la loi internationale. Mais personne n'applique la loi. Non. La chasse à Amadas, c'est vraiment... ça va entraîner, tu penses, toi, l'extinction de l'espèce ou... C'est la deuxième cause d'extinction des espèces. La première, c'est la déforestation. Et la deuxième cause, c'est la chasse. Mais les chercheurs ne baissent pas les bras et la traque continue. En chemin, notre groupe traverse une petite exploitation agricole. Après leur journée de travail, les ouvriers se régalent du miel qu'ils ont récolté sur une ruche sauvage.
Ah, c'est bon. C'est bon. Ouais. Ils sont trop sympas, quoi. La moitié du mail, ils nous l'ont filé, quoi. Alors que bon, je suppose qu'ils sont pas forcément super riches. On voit qu'ils ont le strict minimum. Hein. Comment on dit merci? Merci. Bonhomme. À Madagascar, les pratiques agricoles sont à l'origine des problèmes de déforestation. Ça, tu vois, c'est l'ancienne parcelle de maïs qu'ils ont exploitée. Donc là, elle est morte. Elle est morte. Tu vois, la terre, c'est de la latérite, donc ça, c'est quasiment stérile comme terre. Ils sont arrivés il y a quelques années, ils ont coupé les arbres et ils ont mis le feu. Donc petit à petit, la terre ici va être lessivée par les pluies qui sont très fortes. Ouais. Donc dans 2-3 ans, ces terres ne vaudront plus rien. Et après, ça repousse avec une végétation qui n'a rien à voir, c'est des espèces de palmiers, et qui sont complètement impropres à la survie des animaux de la région. Ils vont continuer à avancer, couper de la forêt et déplacer le village, enfin le village ou la maison. Mais ces gens-là, faut bien qu'ils mangent à un moment. Je veux dire, ils sont pas forcément. Quand ils étaient peu nombreux, tu avais une possibilité, effectivement, ils se déplaçaient, derrière ça repoussait. Et maintenant, les Malgaches sont trop nombreux pour ce type de pratique agricole. Et une partie de notre rôle, nous, universitaires français, avec nos collaborateurs malgaches, c'est de les aider à former des scientifiques malgaches. D'accord. Ouais, c'est vraiment extra, quoi. Je pourrais rester toute la journée là en train de chercher des lémuriens. Mais pour l'instant, sur les 3 jours où on est resté ici, on n'en a pas eu un seul, donc. Mais bon, c'est pas. Enfin, c'est de la faute à personne, hein. C'est pas. Ça se passe comme ça. Des fois, tu peux avoir ce que tu veux dans le monde de la recherche, et des fois, tu. On aurait dû croiser 100 à 150 groupes de Fugus. Ah ouais. À côté des 3 groupes de 4 ou 5 animaux que nous avons croisés, c'est vraiment drastique et ça s'est accéléré. C'est un phénomène qui est manifestement récent, qui date de 3-4 ans. Donc voilà un merveilleux site d'intérêt biologique. C'était le terme de classification de cette forêt. Maintenant, c'est quasiment un désert. C'est le dernier jour de la mission et Philippe doit se résoudre à rentrer bredouille. En 10 jours de recherche, nos scientifiques n'ont pu prélever un seul poil de l'animal convoité. Mais une drôle de surprise les attend dans la cour d'un restaurant sur la route du retour à Mahajanga. Voilà ce qu'on était venu chercher à Madagascar. Mais est-ce que ça va quand même t'aider là, donc les prendre quelques poils, même si... Même si en fin de compte, on les trouve ici, ça te rend un peu service aussi. Au niveau génétique, ça pose pas de problème, c'est pas du comportement, donc effectivement cet animal n'a plus rien de sauvage. Mais au niveau génétique, il est parfaitement valable. Ouais. Il faut 10-12 poils et tu tires doucement et il se rendra compte de rien. Tu tires doucement? Voilà, tu tires. De toute façon, sec, en fait. S'il en mord un, c'est moi, ça t'inquiète pas. Vas-y. Voilà, tu gardes ça, tu touches pas avec tes doigts. Et voilà, à partir de ça, donc j'aurai tout le patrimoine génétique de cet animal. C'est vraiment mignon. En plus, c'est impressionnant parce qu'il a des doigts, des petites mains, et il fait un bruit. C'est comme un genre de ronronnement. En plus, il a une queue, elle est bizarre, elle est toute bleue. Non, mais la queue, non, elle est là. Non, oui. Elle est là, la queue. Toi de la queue, ils aiment pas trop. Ah, d'accord. Iti téléphone maison. Iti téléphone maison. Je trouve ça vraiment super triste qu'il n'y ait quasiment plus de lémuriens. C'est des animaux qui existent que sur Mada et de les voir disparaître aussi rapidement, d'avoir la fin de l'espèce qui arriverait d'ici à peine quelques années. Je trouve ça vraiment affligeant, triste et je trouve que ce que font les scientifiques c'est vraiment bien pour sauvegarder l'espèce. Là on est à Mahajanga, c'est le terminus de notre expédition, derrière le baobab sacré de Mahajanga, l'un des plus grands baobabs de Mada, donc du monde. Et voilà, mon périple s'arrête ici. C'était 15 jours, vraiment, c'est passé trop vite. J'aurais bien voulu rester 4-5 mois, avoir beaucoup plus, mais bon, je pense pas que ce soit possible. Et voilà, c'était extraordinaire. C'est pas possible d'oublier tout ce que j'ai vécu, quoi.